Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'invité spécial. Bonjour Monsieur le Président de la Fédération algérienne de basketball et aussi Président de la commission juridique du Comité olympique, j'ai nommé Monsieur Boualifi Rabah. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Bienvenue donc dans ce nouveau numéro d'invité spécial. Invité spécial est une émission consacrée aux ambassadeurs, aux fédérations internationales installées en Algérie, mais pour nous, un président de fédération internationale, enfin on va dire président de fédération algérienne est notre ambassadeur à l'étranger. Monsieur Boualifi, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre fédération, depuis quand elle existe? Enfin, la Fédération algérienne de basketball existe depuis 1963. C'est une fédération qui est spécialisée uniquement en basketball. On la différencie bien sûr par rapport aux sports pour handicapés qui ont une discipline de basket également. Notre fédération pratique un petit peu cette discipline et gère cette discipline sur tout le territoire national. Nous avons 4 régions, le centre, l'ouest, l'est et le sud. Et dans chaque région, nous avons une ligue régionale qui s'occupe au niveau de la région. Et nous avons à peu près une vingtaine de ligues de wilaya qui s'occupent uniquement du basketball au niveau de la wilaya. Monsieur le Président, pour nos téléspectateurs, vous êtes aussi à la tête de l'équipe nationale. Je suis à la tête de l'équipe nationale en ma qualité de président de fédération, bien sûr. Mais l'équipe nationale, c'est le rôle, bien sûr, en ma qualité de président, de gérer un petit peu administrativement cette fédération et les équipes nationales. Mais le grand travail, bien sûr, il est fait par les techniciens sur le terrain. Avant de rentrer dans le détail de la fédération, qu'en est-il aujourd'hui de l'équipe nationale? À quel niveau elle est? Au niveau de l'équipe nationale, vous savez que nous avons participé en 2013 à l'Afrobasket, en garçons et filles, surtout pour la jeune féminine, où nous avons pour la première fois pu battre la Tunisie à Tunis même, et nous sommes qualifiés au championnat d'Afrique. Pour les garçons également, nous sommes qualifiés au championnat d'Afrique 2013. Néanmoins, pour les résultats, je dirais que je ne pourrais pas dire qu'elles sont positives. Parce que se classer à peu près à la 12e place sur 16, c'était vraiment difficile. Mais je tiens à vous informer que notre équipe nationale masculine, par exemple, n'a pas participé au championnat d'Afrique depuis 3 éditions. Déjà, ça fait 8 à 10 ans. Et pour l'équipe féminine, ça fait 10 ans qu'on n'a pas participé. On ne s'est jamais qualifié. Donc nous sommes en train de relancer cette équipe féminine. Nous sommes en train de prospecter au niveau des joueuses qui évoluent à l'étranger pour renforcer les 2 équipes. Et j'espère qu'en 2015-2017, bien sûr, nous aurons une équipe très compétitive, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, on sait que la fédération a signé des accords avec des pays. Pouvez-vous nous citer quelques-uns? Bon, pour les accords, je dirais que c'est une première, bien sûr. Nous avons signé un protocole d'accord et de partenariat avec la Fédération française de basketball, où l'Algérie a eu l'honneur, bien sûr, de recevoir le président de la Fédération française. Nous avons débattu des problèmes de notre discipline et en quelle matière la Fédération française peut nous aider à développer sa discipline. Vous savez que la France actuellement est parmi les meilleurs pays en matière de basketball. Donc nous travaillons avant avec les Américains. Je pense que le problème de la langue et de l'éloignement nous a rendu un petit peu difficile la tâche, mais le fait déjà de travailler avec la France, qui est à 1h30, 2 heures de chez nous, nous avantage un peu plus. D'ailleurs, nous avons fait un stage pour les entraîneurs au mois de mars, un deuxième stage pour les arbitres, les officiels, et nous comptons faire des échanges au niveau des jeunes catégories ou des équipes nationales. D'ailleurs, un petit appel à Renault. Nous avons bien remarqué que Tony Parker a fait la publicité en France, c'est-à-dire que le sport, le basket en France, a pris vraiment une dimension internationale. Il y a aussi le fils de Yannick Noah, je crois, qui joue aux États-Unis. Pouvez-vous nous parler aussi d'un autre pays qui est très connu dans le basketball, les États-Unis? Les États-Unis, tout d'abord, nous n'avons rien à présenter. Les États-Unis sont connus, c'est les maîtres de la discipline. Les grands joueurs, la plupart, c'est des joueurs de NBA. Et justement, c'est pour ça que nous avons des difficultés, nous-mêmes,
en tant que fédération de basket, que sport de basket, de nous qualifier à chaque fois au championnat du monde, comme les autres disciplines. Alors, avant tout, j'aimerais faire une précision. Aux États-Unis, il y a la fédération nationale et puis il y a les autres organismes. Est-ce que vous pouvez, pour nos téléspectateurs, expliquer un petit peu qui est la NBA? La NBA, c'est le top du basket au niveau des États-Unis. Elle a une réglementation particulière. Actuellement, elle est intégrée au niveau de la fédération internationale. Elle a des représentants au niveau de la Fédération internationale de basketball, parce qu'avant, cet organisme était en dehors de la Fédération internationale. Et dernièrement, nous avons assisté au congrès à Istanbul, le mois passé, où il a été décidé d'intégrer un peu plus le NBA au niveau de la Fédération internationale pour donner plus d'image de la discipline au niveau mondial. Ça veut dire que l'équipe américaine que l'on voit d'habitude n'est pas toute issue de la NBA? Elle n'est pas toute issue de la NBA, exactement. Alors la NBA touche aussi une certaine, je vais dire, élite universitaire. Vous savez, le basket aux États-Unis, c'est l'émanation de tous les sportifs qui viennent de l'université. Le problème qui se pose chez nous, le sport universitaire, je dirais qu'il était à l'abandon. Il est à l'abandon actuellement. Pour pouvoir jouer à un grand niveau aux États-Unis, il faut passer directement par l'université. Et j'espère qu'en Algérie, nous allons commencer un petit peu à réfléchir à relancer le sport scolaire, le sport au niveau des lycées et au niveau des universités. Parce qu'on ne peut pas relancer le sport universitaire actuellement alors que nous n'avons pas de joueurs universitaires. Il faut tout d'abord travailler à la base, former à l'école, et ces jeunes-là qui vont grandir, vont rentrer à l'université et relancer le sport universitaire. Très bien, revenons par rapport à l'Algérie. Aujourd'hui, vous nous avez dit donc, que notre équipe nationale doit un peu mieux faire. Quels sont les entraîneurs de l'équipe nationale aujourd'hui? Je ne vous cache pas que nous avions des entraîneurs où le contrat a été résilié. Quand on parle d'entraîneurs, est-ce qu'on parle des entraîneurs de l'équipe A, féminine et masculine, ou on parle de tous les entraîneurs? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons également des sélections nationales au niveau des U16, U14 et U18, garçons et filles. Nous avons placé une nouvelle politique. A été mise en place. Nous avons, pour les jeunes catégories, installé des entraîneurs, des anciens joueurs. Parce que seuls les anciens joueurs peuvent démontrer le geste technique d'un basketteur. C'est la formation de base. Maintenant, pour les entraîneurs des équipes seniors garçons et filles, l'entraîneur de la sélection A, masculine bien sûr, avait démissionné. Nous avons accepté sa démission. Les résultats qui ont été réalisés en Côte d'Ivoire n'ont pas été, je dirais, satisfaisants pour nous. Il y avait un petit problème qui est survenu entre l'entraîneur et la fédération. Donc nous avons résilié d'un commun accord le contrat. Pour l'entraîneur senior fille, nous avions un problème. Il y a eu un entraîneur français qui est venu. Nous avons convenu avec lui qu'il travaille 2 ans. Malheureusement, à 2 mois de la compétition africaine, il a abandonné l'équipe. C'est ce qui nous a un peu gênés. Nous étions obligés de mettre en place l'entraîneur adjoint pour prendre en charge cette équipe à 2 mois de la compétition. Mais je pense que nous allons, d'ici une semaine, Inch'Allah, installer un entraîneur algéro-français qui est en France, qui a travaillé déjà avec nous. Je suis en contact avec lui. Et nous allons mettre un adjoint local d'ici. Pour les entraîneurs garçons, vous allez avoir l'exclusivité pour ce que vous m'avez donné cette chance. Merci beaucoup. Donc, j'ai décidé avec mon bureau exécutif d'installer M. Filali, voilà, qui va être l'entraîneur national. Et je suis en train de discuter également avec son adjoint, qui m'a lui-même recommandé pour discuter des conditions du contrat. Et le travail de la sélection va commencer incessamment. Voilà, donc le scoop sur Beurre TV, vous venez de l'entendre. Monsieur le Président vient de nous annoncer l'installation imminente de M. Filali à la tête de l'équipe nationale garçon. Nationale garçon. Nous saluons aussi l'ancien entraîneur parce que nous l'avions connu dans les différentes équipes et nous savons qu'il est parti aujourd'hui au Maroc et nous lui souhaitons
Bon vent. Par rapport à ça, on parle souvent de basket, de problèmes de budget. Est-ce qu'aujourd'hui la fédération a un problème de budget pour embaucher ou pour payer les joueurs? Car aujourd'hui, c'est vrai que dans le football, on parle de beaucoup de sponsors qui prennent en charge, mais en Algérie, il est vrai que c'est l'État algérien qui finance et justement, vous êtes aussi à la recherche de sponsors. Tout d'abord, vous me donnez cette occasion de débattre ce sujet qui est important. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, bien sûr. Tout d'abord, je tiens à remercier notre ministère qui est en train de subventionner, et particulièrement toutes les disciplines. Pour le moment, depuis un certain moment, depuis près de 2 ans maintenant, le ministère est en train d'aider, bien sûr c'est le représentant de l'État, de donner une subvention qui est assez conséquente pour toutes les disciplines, pour relancer un petit peu la formation et faire un travail de base. Donc rappelons aussi que c'est une politique du gouvernement algérien et qu'il est vrai que depuis que Monsieur le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, est là, il y a cette libéralisation des moyens pour aller au meilleur. Maintenant, il faut les utiliser. Les utiliser. Maintenant, ceci ne reste pas, je dirais, suffisant. Ce n'est pas suffisant. L'État ne peut pas subvenir à elle seule à toutes les demandes des fédérations. Il faut réfléchir également pour l'avenir. Et pour l'avenir, il faut trouver des sponsors. Il faut qu'on trouve au moins 30% par rapport au budget qui nous est donné par l'État. Et je tiens justement à profiter de cette occasion pour essayer de lancer un appel aux compagnies étrangères, aux compagnies locales, à tout sponsor qui désire aider le sport, le développement du sport, et particulièrement notre discipline, le basketball. On a tendance à oublier que le basket, c'est le 2e sport aimé au niveau en Algérie. Après le football, bien sûr. Combien de membres? Actuellement, nous sommes à 20 000 adhérents. Nous avons débattu avec le ministère qui nous a exigé d'augmenter le nombre. Nous avons négocié qu'on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas des salles spécialisées pour aider les clubs à développer cette discipline, nous ne pouvons pas le faire. Donc nous sommes tombés d'accord de rester pour le moment sur ce qu'on a actuellement. Et peut-être d'ici 2017, nous aurons à doubler peut-être le nombre de licenciés. Alors par rapport à nos sponsors, car nous sommes très intéressés par le basketball, car en fait il s'adresse à un public familial. Bien sûr, il y a eu des dépassements, on les a vus, certains derbies, comme dans le football, on est arrivé même à ce que la salle soit un petit peu, je vais dire, malmenée. Aujourd'hui, pour nos sponsors, est-ce que c'est un sport qui peut rapporter? C'est un sport qui peut rapporter, ça dépend de quel sens on parle de rapporter. Nous voulons le développement de nos disciplines. Il y a l'image de marque qui va être mise en jeu. Les sponsors vont avoir bien sûr l'exclusivité au niveau des chaînes peut-être de télévision. Ils vont avoir droit lors des finales de Coupe d'Algérie ou certains événements à avoir leur nom figuré au niveau pendant 2 heures de match. Et je pense que pour le gain que nous pouvons avoir, il est réciproque. En tous les cas, nous, ce qui nous intéresse, on vous le dit, c'est toute la jeunesse algérienne. C'est-à-dire les enfants qui commencent à partir de 7 ans à pratiquer un sport et jusqu'aux seniors. Et c'est vrai qu'à l'intérieur d'une salle, on est sûr qu'en hiver ou en été, on pratique la discipline. D'ailleurs, l'histoire du basket, elle a commencé comme ça. C'était en université où il y avait des sportifs. En plein hiver, ne pouvaient pas faire du sport. Donc on a inventé ce sport au niveau d'une salle. Et l'entraîneur a été tellement intelligent que maintenant nous sommes arrivés à une discipline qui peut-être regroupe le plus grand nombre de licenciés au niveau mondial. Alors, Monsieur le Président, pour nos spectateurs étrangers, il est vrai que durant certaines rencontres, il y a des filles de chez nous qui portent le hijab, donc par respect par rapport à notre religion. Il y a eu des conflits, par exemple dans le football ou dans d'autres disciplines. Où on en est aujourd'hui dans la Fédération algérienne de basketball par rapport à ce cas-là? Tout d'abord, il y a certains niveaux. Au niveau local, nous n'avons aucun problème pour que nos filles mettent le hijab, réglementaire bien sûr.
nous n'avons aucun problème. Un autre palier au niveau régional, c'est-à-dire au niveau arabe, nous n'avons pas ce problème également, parce que c'est la même, je dirais que c'est pratiquement la même religion. Maintenant, nous avions un problème au niveau africain et au niveau international. Et je pense que nous avons signé dernièrement je ne dirais pas une pétition, une lettre qu'on a adressée à la Fédération internationale pour permettre à nos filles de pratiquer cette discipline. Et je pense que le fait que la Fédération internationale de football ait déjà donné cet aval avec le Comité olympique international, je pense que ça va se généraliser au niveau de tous les sports. Car on parlait par rapport au hijab de problèmes de sécurité par rapport aux joueuses. Hein. Je ne vois pas quel problème de sécurité. C'est un hijab qui va être mis d'une manière conventionnelle, réglementaire. Bien sûr, il faut que ça soit réglementaire. Il ne faut pas que chaque fille qui joue mette un hijab différent de l'autre. Il faut que ça soit conforme à toute l'équipe. Et je pense qu'il n'y aura aucun problème de sécurité. Car on peut le dire, je vais dire, c'est un sport dur. Parce qu'il y a des contacts qui sont des fois violents. Non, je pense que c'est un sport dur dans le sens qu'il est trop technique. Il y a des arbitres qui veillent à ce que les contacts soient réguliers. Au niveau du sport féminin, déjà, le contact est moins dur par rapport aux garçons. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de problème de ce genre-là. Alors, revenons-en par rapport donc, à votre demande pour le sponsoring. Il est vrai qu'un des clubs maîtres qui était dans cette discipline-là, c'est celui de la Sonatrach, parce que la Sonatrach met les moyens, aide tout sportif qui arrive à avoir un certain niveau, et donc a attiré beaucoup, je vais dire, c'était devenu des fonctionnaires de la Sonatrach. Aujourd'hui, bien sûr, il y a le CSC Constantine, avec son nouveau président, qui a investi dans des Américains. On se rappelle l'année dernière, donc, qui pour la première fois avait gagné le championnat d'Algérie. Donc on était présent. Et il y avait 3 joueurs américains, si je me trompe. 2 joueurs américains. 2 joueurs américains, ok. Et cette année, il a investi dans un entraîneur de quelle nationalité? Il est grec. Il est grec aussi, bien sûr, par rapport à la Grèce qui était très, très connue dans le basket. Est-ce qu'il n'y a pas des sponsors nationaux déjà qui pourraient être intéressés par rapport à ça pour suivre le basket? Parce qu'aujourd'hui, on a vu la Fédération de handball vient de signer avec un sponsor. Est-ce que vous ne pensez pas que très prochainement, on pourrait déboucher sur un intéressement par rapport aux opérateurs locaux? Pour les sponsors, tout d'abord, vous devez savoir que Sonatrach, c'est le pilier au niveau des sociétés nationales. Il a énormément aidé le sport en Algérie et malheureusement, cette aide va directement vers un club qui est le JSP. C'est son club. C'est son club, voilà. Nous, notre avis, il faut peut-être également développer cette aide au niveau d'autres clubs et d'autres disciplines, pas uniquement au niveau du JSP. JSP, c'est le club Sonatrach, mais Sonatrach peut également aider d'autres clubs. Principalement au niveau du Sud, où Sonatrach est implanté. Et il faut donner tout d'abord cet avantage aux clubs qu'on crée au niveau du Sud. Maintenant, pour les autres clubs, comme le CSC Constantine, il faut savoir qu'en championnat actuellement, nous n'avons plus la priorité au début de saison de dire que le JSP, c'est le champion d'Algérie. Depuis le changement de formule de compétition, et de système de compétition, où il y a actuellement 2 niveaux de séparation, les niveaux se sont rapprochés. Donc, actuellement, nous avons au moins 5 clubs qui peuvent jouer pour le titre. Il y a le JSP, il y a le Constantine, il y a le Sétif, il y a Borj Bouarerij, il y a d'autres équipes également qui sont en train d'émerger. Sur Alger, il y a Darbeda aussi, je crois. Il y a Darbeda également. Vous voyez un petit peu, ces 5 clubs et actuellement UCND, se battent. Et UCND aussi, je crois. UCND, plus ou moins, ils souffrent un petit peu du problème matériel et financier. Effectivement, ils se sont cette année accrochés un petit peu au peloton de tête, mais je pense qu'ils ont énormément de problèmes financiers. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une aide financière, il faut qu'ils cherchent un peu de sponsors. Maintenant, au niveau de Constantine, je pense qu'avec l'apport des Américains, ça a donné un boom un petit peu à la discipline.
Et je ne vous cache pas que le sport actuellement à l'Est est en plein développement. Pas uniquement le basket. Et d'ailleurs, le volley, le hand, on a été dans une nouvelle salle à Constantine. Dans une nouvelle salle. Donc, nous, le problème qui se pose au niveau de ce club de Constantine, c'est qu'on ne s'occupe que des seniors. Un club avec des moyens financiers pareils, il doit avoir créé déjà une équipe féminine avec toutes les catégories et aider un petit peu les jeunes. Quand on voit les catégories de cadets et des juniors, je dirais de minimes, où c'est la base de formation, et on ne fait rien pour aider ces jeunes-là, ça va être difficile pour l'avenir. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, pour préparer un bon champion en basket, il faut combien d'années? 5 années? 10 années? Non, 5 années, c'est trop court. Je dirais qu'il faut compter à partir de Benjamin, minime, cadet, junior, il nous faut au moins une dizaine d'années. Et quels sont les clubs qui ont ces catégories-là? C'est les clubs formateurs. La plupart des clubs ont ces catégories. Mais en Algérie? En Algérie. Les problèmes qu'on a actuellement, c'est quoi? C'est que ces clubs-là, les clubs formateurs, ont des difficultés financières. Ils forment des joueurs, et une fois qu'ils arrivent à un certain âge, et c'est là qu'ils ont besoin de ces joueurs, les clubs nantis les prennent, en les payant un peu plus, ils les prennent, et le club formateur redémarre à zéro. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes actuellement. Monsieur le Président, pour nos téléspectateurs étrangers, pour les ambassadeurs et pour les autorités internationales, quand on parle de problèmes financiers en Algérie, ils ne comprennent pas. Quand on parle de problèmes par rapport à la formation et le know-how, ils sont tout à fait d'accord. Aujourd'hui, le basketball rapporte en termes de publicité aux États-Unis et en Europe des chiffres faramineux. Aujourd'hui, le basketball intéresse les familles. Je peux vous dire que j'ai une liste de familles qui me supplient, que ce soit dans le sud ou dans le nord, de prendre leurs enfants pour venir pratiquer le basketball. Oui. Alors aujourd'hui, quel est le budget, je vais dire, viable pour un club de basketball en Algérie? Quand vous nous dites qu'ils ont des problèmes financiers, à combien on se situe? 10 millions de dinars, 20 millions de dinars, 100 millions de dinars? Non, je pense qu'un club, pour pouvoir jouer le rôle de formateur et en même temps préparer une équipe d'élite, parce qu'il faut l'équipe fanion pour tirer toute la charrette, je pense qu'avec à peu près 60 millions de dinars, largement à l'aise. Ce qui veut dire 600 000 euros. À peu près, voilà. Je peux vous dire qu'en Belgique, le Spirou de Charleroi dépasse largement ce budget-là. Oui, bien sûr, c'est incomparable. Mais je parle d'un club régional en Belgique. Je parle d'un club qui a un terrain qui prend plus de 20 000 spectateurs oui. Et qui est plein chaque semaine. Donc, est-ce qu'on peut y arriver en Algérie? On peut y arriver, bien sûr, on est dans les clubs et en professionnalisant, bien sûr, c'est sa discipline. En même temps, il faut former les encadreurs. Il faut former également les dirigeants pour qu'ils comprennent que le sport n'est pas uniquement attendre de l'argent, le dépenser et ne rien faire pour ramener de l'argent. Donc, si on veut que cette discipline se développe un peu plus, il faut qu'il y ait également, il faut que chaque club trouve au moins 50% par rapport à ce qu'il touche, par rapport aux subventions données par l'État. S'il trouve 50% plus 50% de l'État, je pense qu'il peut aisément faire un travail correct et former une élite de jeunes qui seront utilisés, bien sûr, en équipe nationale. Alors, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ce qui est certain pour les jeunes qui pratiquent ce sport, c'est que les salaires sont connus. Les salaires dans les grandes équipes tournent à partir de 100 000 dinars, un peu plus. Ça veut dire que si le jeune sportif a de l'avenir, il aura un salaire d'un cadre normal, on va dire, en Algérie. Donc c'est qu'il y a une viabilité. Et ensuite, quel est l'avenir d'un joueur professionnel? Tout d'abord, ici, chez nous, nous n'avons pas de joueur professionnel. Vous me dites qu'un joueur qui peut faire du basket, en étant bien formé, c'est un moyen également de combattre le chômage. Il ne faut pas oublier. Tout à fait. Un joueur qui n'a pas étudié, qui n'a pas un niveau, mais il a un grand niveau en basket, il peut travailler pendant une période de 10-12 ans comme professionnel, et je ne vais pas vous étonner. Le chiffre que vous avez avancé de 100 000 dinars est largement dépassé. J'ai été, je vais dire... Certains clubs, moi je vous le dis aujourd'hui,
certains clubs payent leurs joueurs à 400 000 dinars, 450 000 fait. dinars. Grâce aux sponsors. C'est à peu près 3 000, 4 000 euros. Tout à fait. Hein? Donc un joueur, c'est pour ça que j'étais en train de discuter avec certains joueurs, leur expliquant qu'il faut travailler au moins 5 heures par jour, 6 heures par jour de basket, si vous voulez devenir semi-professionnel. Et je pense que cette discipline-là, elle peut également donner des résultats meilleurs à l'avenir. Seulement, il ne faut pas travailler uniquement avec les seniors, il faut faire la formation de base. Combien de clubs avons-nous en Algérie? Enfin, au niveau national, nous avons à peu près 286 clubs. Et, toutes catégories confondues. Et quelles sont les conditions pour qu'un jeune vienne adhérer à un club? Il n'y a pas de conditions. Un jeune qui veut faire du basket se présente au niveau d'un club local, avec, bien sûr, s'il est mineur, il vient avec son père, sa mère, il se présente, il demande à adhérer à un club, on lui prépare une licence, et il commence à s'entraîner. Bien sûr, il est assuré aussi. Il y a une assurance, il est couvert, son père ne paye rien du tout. Hein. Moi, quand j'étais entraîneur de club, pour aider un petit peu les jeunes au niveau d'AG Centre, parce que je travaillais à AG Centre, je ne demandais rien aux parents. Je leur demandais une seule chose. C'est d'acheter un ballon à son fils ou à sa fille et venir avec au stade, c'est tout. Donc on peut développer déjà, c'est un moyen d'aider le club. Le fait d'acheter un ballon pour chaque gosse, vous imaginez 200 gosses avec chacun son ballon, déjà c'est une aide au niveau du club. Combien coûte un ballon? Un ballon, je dirais, actuellement pour les seniors, ça peut coûter à peu près 9 000 dinars. Mais pour les jeunes, c'est à peu près 2 000, 2 500 dinars. On peut vous dire que nous pouvons les avoir pour 5 euros. Grâce à la Chine, bien sûr, vous le savez aujourd'hui. La Chine, avec des magasins comme Lily White, on peut citer en Europe. Lily White, Yerpik également. Tout à fait. Commercialise du matériel sportif pour des pays africains ou des pays en voie de développement à des prix raisonnables. Et ça permet déjà de mettre, je vais dire, le pied à l'étrier. Oui, nous sommes nous particulièrement intéressés parce que nous sommes en train de travailler avec des ballons d'une marque, je dirais, locale, mais importée de Chine. Cette marque, on était obligé de travailler avec parce qu'il n'y avait plus de ballons en Algérie. Nous avons signé un contrat jusqu'en 2014 avec des prix, je dirais, plus ou moins acceptables. Nous avons inondé le marché, mais maintenant, il faut qu'on passe à une autre étape, c'est-à-dire de prendre des ballons de normes internationales. Tout à fait. Donc moi je parlais de ballons que les parents peuvent acheter et qui n'ont pas peur que leur enfant perde ou autre chose. Mais c'est vrai que des ballons aux normes internationales sont obligés d'avoir, je veux dire, une certaine taille, une certaine réglementation et on y va. Aujourd'hui parlons pour le baby basket, car c'est une discipline qu'on aimerait voir se développer en Algérie puisqu'on a des panneaux beaucoup plus petits. Comment ça se passe ? Tout d'abord, pour le problème du baby basket, c'est le mini basket. C'est un sport qui est intégré au niveau de notre discipline. C'est le basket, c'est le début d'un jeune garçon ou d'une jeune fille qui commence à pratiquer le basket. Cependant, à cet âge-là, c'est à peu près jusqu'à 12 ans, ces jeunes-là doivent jouer sur un panneau de basket de normes réglementaires. La norme, c'est que ces panneaux ils sont plus bas. Le ballon est plus petit. Tout à fait. Le ballon de mini-basket. Donc cette catégorie de jeunes est prise en charge également chez nous. On les appelle les écoles. C'est les poussins. Nous avons un problème actuellement au niveau national, c'est le problème des panneaux de mini-basket qui sont, je ne dirais pas inexistants, mais les clubs n'intéressent pas. Ils font jouer les gosses sur des panneaux de seniors. Donc tout d'abord, il y a déjà une déformation au niveau du jeu. D'ailleurs, je vous informe que nous avons décidé de lancer une opération, je viens de rentrer de Skikda, et je pense que nous allons organiser un festival de mini-basket dehors dans la ville. En tous les cas, Monsieur le Président, on est déjà arrivé presque à la fin de cette émission. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être ici. Est-ce qu'il y a un site internet par rapport à la fédération ? Nous avions un site internet, malheureusement il a été piraté par un pays limitrophe.
Et je pense que d'ici la fin du mois prochain, nous allons voir notre site qui va être installé avec toutes les informations. Est-ce qu'on peut donner une adresse mail pour les familles qui seraient intéressées? Oui, vous avez mon adresse. Ils peuvent me contacter personnellement et la fédération également. Très bien. Donc, la fédération, c'est algeriafédération@gmail.com. Bien sûr, vous pouvez nous envoyer aussi sur le site Beurre TV Sport, pour pouvoir avoir plus de détails. En tout cas, nous, aujourd'hui, nous relayerons les messages et les doléances des familles. Je voudrais uniquement ajouter une chose, puisque je profite de cette occasion. C'est une émission qui va être vue au niveau international, je dirais. Hein. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les athlètes, joueurs de basket, d'origine algérienne bien sûr, qui veulent intégrer notre équipe nationale, que ce soit les U16, U18 ou seniors, garçons et filles. Notre adresse email est à leur disposition. Ils peuvent nous écrire et prendre contact avec nous. D'ailleurs, je rappellerai que personnellement, je salue notre joueur qui vivait aux États-Unis et qui est rentré pour jouer en son pays. Je ne sais pas s'il fait partie de l'équipe nationale, qui joue au GSP aujourd'hui. Benzegala. Voilà, tout à fait. Oui, oui, il a repris, je l'ai vu hier justement, il a repris le basket, il était un peu blessé, il a repris. En tous les cas, lui, il avait fait sa formation aux États-Unis et je lui tire chapeau car il est venu s'installer ici, qu'il respecte nos mœurs et coutumes et qu'aujourd'hui, il est très fier justement de pouvoir jouer ici en Algérie. Et on peut lui dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Algérie offre tous les moyens et toutes les possibilités d'y arriver. On a besoin d'aide dans la formation. Et bien sûr, on a besoin aussi d'infrastructures. Je vous parle d'Adrar maintenant, car je suis à Adrar. Et qu'aujourd'hui, nous avons contacté toutes les grandes sociétés qui sont sur place. Elles sont sensibles à ce que la jeunesse et que les jeunes trouvent du travail, trouvent aussi une occupation. Car vous savez, travailler pour travailler, c'est bien, mais après, quand on gagne de l'argent, il faut pouvoir le dépenser ou vivre. Donc aujourd'hui, nous voulons vraiment aider à ce que nos amis de Borj Badi Mortar, qui dépassent les 2,10 m, je crois, en taille, eh bien, puissent venir faire avec nous du basket et nous aider à gagner des médailles. Et à chaque fois que l'Algérie gagne une médaille dans une discipline, je peux vous le dire que la communauté à l'étranger est fière, mais qu'en plus, je veux dire, ça donne un boom à la fédération car elle peut avoir 20 à 30% de plus d'adhérents. Oui, bien sûr, exactement. Vous savez que le Sud, il existe des jeunes qui dépassent largement les 2 mètres et nous en avons besoin. Malheureusement, vous savez, l'éloignement, nous ne pouvons pas mettre en place un championnat au niveau du Sud. Déjà, avec le championnat qui existe, les distances sont de 700-800 km. Donc, 1600 pour Adrar. Pour certains. Donc, ici, en équipe nationale, nous avons également quelques joueurs qui sont venus du Sud, comme le joueur Touhami, qui était à Ouargla. Nous avons beaucoup de joueurs qui sont venus. Il faut que les gens et les jeunes comprennent que par le basket, on peut résorber, par toutes les disciplines, hein, on peut résorber le chômage également. Le fait qu'un jeune qui était dans le Sud, qui n'avait aucun travail, se spécialise dans cette discipline, et qu'ils deviennent professionnels, c'est déjà un moyen de travail. En tous les cas, un grand salut au directeur du DJS d'Adrar, en disant qu'aujourd'hui, nous allons trouver beaucoup d'entraîneurs qui vont vouloir venir, parce que dans le Sud, à part la chaleur, on vit très bien. Non, à part la chaleur, et je voudrais uniquement saluer le DGS. Je lui promets de toute façon de venir un séjour là-bas. Et si les moyens existent, nous sommes prêts à affecter des entraîneurs d'ici, pour qu'ils puissent travailler là-bas et nous donner quelques résultats. En tous les cas, merci d'avoir participé à cette émission. C'est un grand honneur pour nous et nous espérons justement être à vos côtés. Quelles sont les prochaines dates? Les prochaines dates, bien sûr, nous avons la finale de la Coupe d'Algérie qui va se dérouler le 7 juin prochain à Sal Harsha. Et nous espérons que Beurre TV sera présente avec nous également. Nous lançons un appel également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux sponsors qui veulent participer à cet événement. Il va y avoir également le championnat d'Algérie, les playoffs. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons un match important de Coupe d'Algérie. GSP contre d'Albeda. Tout à fait. Et j'appelle les gens à venir à Stawali pour voir le match à partir de 16 h. Rappelons que l'entrée dans les stades, elle est gratuite. Elle est gratuite. Ok, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, en espérant que ça va être payant
dans quelques années. Donnez-nous un chiffre de combien coûte une entrée pour la finale de basketball aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 300 $ ou 400 $, un peu plus. Ça dépend de la rangée où vous êtes. Si vous êtes au dernier étage ou au devant. C'est comme la boxe. Très bien, voilà, vous avez eu les dernières informations de la Fédération algérienne de basketball. Merci, je rappelle M. Bouarifi Rabah, qui est aussi dans la commission juridique du comité olympique. Un mot sur le comité olympique avant qu'on termine? Enfin, le mot sur le comité olympique, c'est une instance qui fait un travail, qui regroupe toutes les fédérations. Elle est l'émanation des fédérations. Et je pense que nous sommes en train de travailler, de relancer un petit peu l'activité sportive du mouvement national vers d'autres objectifs. Bien sûr, les objectifs, c'est les Jeux de Rio. Et bien sûr, aller un peu plus loin, les Jeux olympiques de 2020. Merci beaucoup. Par ce dernier mot, nous saluons le président du comité olympique, M. Barraf, qui justement, nous lui souhaitons bon courage par rapport à la gestion de nos sports et surtout qu'il est l'ambassadeur aussi au niveau africain. Exactement. Du comité olympique. Et je vous propose donc un prochain numéro la semaine prochaine. Invité spécial, l'émission est réservée aux ambassadeurs européens, étrangers en Algérie, mais aussi aux ambassadeurs algériens vis-à-vis de l'étranger. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie.